Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si tu me vois pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique. Car je reste persuadé que c'est en entreprenant en investissant massivement sur le continent qu'on pourra développer le continent. Sur ma chaîne aussi, que je fais la valorisation des produits terreaux africains. Les épices, les cultures forestières non ligneux, les essences, les cultures vivrières, ainsi que nos cultures de rente. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, afin de pouvoir t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. La chaîne ici, c'est en but de valoriser la pharmacopée africaine. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin d'éviter les amoureuses et les amoureuses d'épices. J'ai créé la chaîne aussi, c'est afin de te retracer mon parcours entrepreneurial. Quand il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole avec pour mission de produire le célèbre poivre du Mungo, communément appelé poivre de Penja, produire l'huile de palme, produire l'huile de palmis, produire la Garcinia cola, communément appelée petite cola ou bita cola, produire la cola communata, produire le récinodendron et de l'outil communément appelé arpi ou soit Kenjansan. Donc avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, de mettre sur le marché virtuel et de mettre sur le marché physique. Donc la chaîne aussi est née afin de te montrer, de t'inspirer, hein, te montrer comme quoi, ou toi ça te dit comme quoi, si tu prends ta vie au sérieux, si tu prends ta vie en main, tu peux faire des choses. Voilà. Si j'ai créé la chaîne, c'est te montrer qu'au bout de 7 ans, ce qu'on a pu faire, sortant de la posture de celui qui se plaint, de celui qui se justifie, avec des difficultés telles que je ne t'ai pas caché. Et c'est de te montrer aussi comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces difficultés-là, afin de pouvoir t'inspirer. Donc, le thème du jour, donc, avant d'aborder le thème du jour, je tiens déjà à remercier tous ceux qui sont en train de se rallier, tous ceux qui sont en train de s'abonner tous ces derniers temps sur la chaîne. Merci à vous, merci de votre soutien. Si toi aussi tu me vois pour la première fois et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant sur la cloche, afin de ne pas manquer les prochaines vidéos, si justement le thème de la chaîne te plaît. Hein. Donc voilà, c'était ça la petite parenthèse. Donc le thème du jour aujourd'hui c'est: est-ce que l'argent c'est un problème? Est-ce que l'argent c'est un problème? Parlons-en. Voilà. Parce que ce n'est pas propre seulement à notre communauté. Hein. C'est déjà parler d'argent dans la communauté noire, c'est tout un problème. Mais ce n'est pas une problématique uniquement de la communauté noire. C'est aussi dans toutes les autres communautés. Hein. On a un gros souci avec l'argent. Mais l'accent a encore marqué beaucoup plus sur la communauté noire parce qu'on manque de connaissances. Il y a beaucoup d'ignorance, beaucoup de non-dits sur l'argent. L'argent est tellement mystifié. Donc, c'est pour ça que j'ai créé aussi la chaîne, afin de lever le voile un peu sur l'argent. Donc, je t'invite aussi à me dire sur les commentaires, quelle est ta relation avec l'argent? Qu'est-ce que tu penses de l'argent? L'argent est-il mauvais comme on pense? Ceux qui ont l'argent, que les riches sont toutes des personnes mauvaises. Les riches, l'argent, c'est le mot, comment on dit, l'argent est l'origine de tous les maux. Non, moi je dis non, l'argent n'est pas l'origine de tous les maux. Et je veux que tu me donnes aussi ta réponse dans les commentaires. Voilà, en tout, voilà, de façon très polie, très courtoise, que tu me donnes ta réponse aussi sur les commentaires. Moi je dis, en ce qui me concerne, hein, je dis ici, ma chaîne aussi, c'est une chaîne de partage où on peut s'exprimer de façon très polie, très courtoise. Mais sur ma position, je dis, l'argent n'est pas le problème de tous les maux. Pour moi, c'est la pauvreté qui est le problème de tous les maux. Et je vais développer tel que sur ma vie personnelle. Je ne suis pas là à réciter les formulations sorties des livres, sorties du chapeau. Je te partage ce que je vis. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne, pour qu'on ait des histoires propres à nous, des histoires africaines propres à nous, que chacun puisse raconter son histoire. Pas les histoires lues dans les livres, Napoléon et maintenant. C'est leur histoire, c'est leur époque, que chacun raconte son histoire. Moi, je vais te dire, l'argent, pour moi, l'argent n'est pas un problème. C'est plutôt la pauvreté qui est vraiment le problème. Voilà. Si aujourd'hui on a des soucis d'argent, ce n'est pas manque de connaissances, parce que l'argent c'est une science. C'est-à-dire que l'éducation financière c'est une science. C'est une science qu'on apprend par l'école. Tu as beau aujourd'hui avoir un métier, aujourd'hui, voilà, le monde moderne aujourd'hui nous demande plutôt de suivre la voie royale qui est la voie de l'école, et puis au sortir de l'école, d'être des employés. Sur mes premières vidéos, je vous ai dit le pouvoir de la pensée, c'est que si tu ne contrôles pas ton cerveau, il y a des gens qui vont contrôler ton cerveau pour toi. Donc, la voie de l'école, c'est de faire de nous des bons moutons, des bons bénis, oui, qui iront plutôt être des bons exécutants. Quand tu vas sortir de là, on va te donner ton salaire et
suite à ton salaire, une fois on a dit, aie des bons diplômes, va à l'école, aie des bons diplômes, après que tu auras un bon salaire, tu vas te marier, tu auras une grosse maison, tu auras une grosse voiture. Pour toi, tu penses que voilà, la vie est ainsi faite. Mais alors que c'est loin d'être la réalité et c'est ça qui nous mine parce qu'on n'a pas de connaissance. Il y a la connaissance qui est l'éducation financière. Donc, c'est pour moi, l'argent maintenant, une fois que tu as de l'argent, est-ce que l'argent lui-même, parce que quand on parle d'argent, l'argent en lui-même, est-ce qu'il est mauvais? Je dis non. C'est pour ça que j'ai développé qu'il y a une éducation là-dedans. Il y a l'éducation financière, il y a aussi que la moralité. Est-ce que si on remet l'argent à un dealer de drogue, est-ce que, ou soit, oui, à un dealer ou à un consommateur de drogue, celui qui prend que son argent et va acheter la drogue, est-ce que c'est l'argent qui est mauvais ou c'est la personne qui est mauvaise ou c'est la personne qui a une mauvaise moralité? C'est la question qu'il faudrait se poser. Ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est un moyen. L'argent, c'est une énergie. L'argent nous sert à faire des choses. La même personne pouvait prendre son argent, aller faire une bonne action, aller par exemple peut-être dans un orphelinat, acheter des sacs de riz pour aller offrir dans un orphelinat. Tu vois à quoi c'est l'argent? L'argent, voilà une bonne action. L'autre personne va prendre l'argent pour aller acheter de la drogue, qui est une mauvaise action. On va dire quoi? Oh non, l'argent est mauvais, l'argent, parce que voilà, il va acheter de la drogue. Non, ce n'est pas l'argent qui est mauvais. C'est ce dont à quoi tu fais avec ton argent. Ton argent te sert à faire quoi? C'est ça. L'argent, c'est une ressource. L'argent, c'est un moyen. Moi, je prends mon cas personnel. Pourquoi je me lance dans l'entrepreneuriat? C'est afin d'impacter, je suis depuis 7 ans. Je vous dis que ma joie, c'est d'impacter ma communauté, d'impacter mon pays, d'impacter le continent, de voir comment autour de moi, je subviens aux besoins des hommes et des femmes. À travers moi, ils ont de quoi manger, ils peuvent se soigner, ils peuvent envoyer les enfants à l'école, acheter les fournitures scolaires, s'épanouir. C'est à ça que moi, me sert de l'argent. Si j'ai besoin d'argent aujourd'hui, c'est pour pouvoir avoir beaucoup plus d'impact, pour pouvoir contribuer beaucoup plus, pour pouvoir aider les gens, aider plus de personnes à s'épanouir. Et l'argent, tel que l'argent, c'est un moyen. C'est à ça que c'est dans l'argent. Non, l'argent est loin d'être une mauvaise chose. Et je pense que c'est parce qu'on ne sait pas justement comment gérer cet argent. J'ai fait plusieurs vidéos, comment économiser. Tu vas sur la chaîne, tu verras comment économiser, comment devenir riche, comme les astuces, les 3 meilleures habitudes pour pouvoir être riche. C'est toute une étude, c'est tout un enseignement. Donc moi, je vais rentrer dans ma vie personnelle, je vais être franc avec toi. Je dis, l'argent pour moi, ce n'est pas un problème, c'est la pauvreté qui est le plus grand des problèmes. Je vais t'expliquer. Moi qui suis devant toi, je vous ai dit, j'ai perdu mes parents. Nous avons perdu les parents à l'âge de 13 ans. Grâce à Dieu, la solidarité africaine, même au vivant de la maman, c'est ma tante. C'est ma tante qui vraiment qui prenait soin de nous. Donc qui paye les études. C'est pour ça que je dis, le cerveau aussi, c'est ma tante, c'est la tante qui prenait soin de nous. À partir de quel moment, à l'âge de 13 ans, moi je vais donc vous expliquer. Vous voyez, quand je parle de ça, c'est avec beaucoup d'émotions. Hein. Pour moi, j'ai eu 3 morts. Je vais m'expliquer. À l'âge de 13 ans, je perds ma maman. Je suis l'aîné de 6 frères et sœurs. Elle nous laisse comme ça orphelins avec la dernière née qui avait 9 mois. Voilà. Ça, c'est la première mort. La deuxième mort que je vis, de 13 ans, de 0 jusqu'à 13 ans, une vie paisible, c'était très bien. Voilà. La grande famille, mes tantes, mes oncles avaient de très bonnes situations. Ils ont été à l'école, sont des enseignants, des professeurs avec de très bons salaires. Mais quand est arrivée la dévaluation des coûts au Cameroun, où il y a eu la récession, on a commencé à diviser les salaires par 3, par 4. Les fonctionnaires ont commencé, c'est-à-dire qu'on a commencé à diviser le salaire des fonctionnaires. Ma tante qui était, la tante qui s'occupait de moi, qui payait mon éducation, qui me levait. C'est ma tante, c'est la maman, la petite sœur à ma maman. À l'âge de 16 ans, j'ai eu une deuxième mort quand ma tante est venue m'annoncer, me dit, mon fils, je ne pourrai plus subvenir à tes besoins. Je ne pourrais plus t'acheter des habits parce que de 0 jusqu'à 16 ans, je vais te dire, on s'habillait comme des princes.
On s'habillait comme des princes, on s'habillait sur mesure. Les chaussures, à cette époque, ce n'était pas n'importe qui pouvait entrer dans les boutiques. Il y a de cela peut-être plus de 30 ans qui pouvaient entrer dans les boutiques, acheter les chaussures, les chaussures neuves. Et ma tante, jeune de son état, où elle avait 25 ans, elle était cadre. C'est pour ça qu'on lui a donné cette responsabilité de s'occuper de nous. Et elle gagnait à 25 ans beaucoup d'argent. Elle avait plus de 300 ou 400 000 francs à son âge à 25 ans. Il y a plus de 30 ans. Donc on vivait comme des rois. On vivait comme des rois. Et elle avait des challenges où elle disait à chaque trimestre, celui qui a la meilleure note, c'est lui qui fait le choix des vestimentaires, c'est lui qui fait le choix des chaussures. Et à chaque fois que je levais le panneau, moi c'est ça qui me marque. Mon bulletin, dès que j'apportais, j'avais la meilleure note. Elle faisait ça avec tout le monde, hein. Dès que les enfants, les cousins, on avait ce challenge-là. Celui qui a la meilleure note, c'est lui qui va rentrer dans le magasin, choisir sa paire de chaussures. Même si elle coûte n'importe combien, elle va acheter. Vous voyez, on a encore dans l'éducation financière. Et on a vécu comme ça jusqu'à l'âge de 16 ans. Parce qu'elle travaillait, si vous connaissez un peu, avant c'était Boscam. Et après, ça s'est transformé en Gétram. Et après, c'est devenu Bouygues. Donc, il y a eu comme ça plusieurs, c'est-à-dire que passement c'était Boscam, c'est devenu Gétram, après c'est devenu Bouygues. Et quand c'était arrivé à Bouygues, il y a eu la récession. À l'âge de 16 ans, elle a perdu, voilà, quand moi j'avais 16 ans, elle a perdu son emploi. Elle est venue m'annoncer, fiston, je ne pourrai plus subvenir à tes besoins. Je ne pourrai plus acheter les choses comme avant. Les vêtements, je ne pourrai pas. Limite, l'école, je vais essayer. Mais les vêtements, voilà comment. Ma deuxième mort. Et ça, c'est quoi? C'est l'argent. C'est pour ça que je dis que l'argent, c'est la pauvreté qui est la source des problèmes. Une fois elle a perdu son emploi, elle ne pouvait pas. Maintenant, c'est mes oncles, c'est les autres oncles et tantes qui arrivaient à faire les choses. Ça, c'est voilà ma deuxième mort. Voilà ma deuxième mort. Je continue mon cycle scolaire. En classe de première, en fin d'année, en fin de cycle, au troisième trimestre, j'ai un bulletin de notes où je suis le cinquième de la classe. 5e sur 35. Et on me fait comprendre que mes oncles me font comprendre qu'ils ne pourront plus me payer l'école parce que j'étais dans une école privée. J'étais, ceux qui connaissent un peu le Cameroun, à IST. Donc c'était du privé, ça coûtait cher, ça coûtait dans les 180 000 francs de l'année. Ils disent qu'ils ne peuvent plus payer l'école. Vous voyez? C'est quoi le problème? Le problème n'est pas l'argent. Avec un bulletin, c'est-à-dire que 5e sur 35, on me dit on ne peut plus te payer l'école. Tu fais quoi? Voilà comment je me retrouve comme ça. J'arrête mon cycle scolaire parce que vous foutez d'argent. Donc c'est pour ça que je vais vous dire, frères et sœurs, ce n'est pas l'argent le problème. L'argent n'est pas le problème, c'est la pauvreté qui est le problème. J'ai essayé comme je pouvais tenir que de vous relater ma vie personnelle. Vous voyez, c'est pour ça que je suis animé. Et c'est ça qui m'anime jusqu'à maintenant. Je dis, il faudrait que je sorte de la pauvreté. C'est ça qui m'a fait sortir du Cameroun. Pour venir ici en France. Avec un petit salaire, j'ai dit, il ne faudrait pas que cela t'aille comme il ne faudrait pas que je vive ça. Ou il ne faudrait pas que mes enfants vivent cela. Ou il ne faudrait pas que mes frères et sœurs vivent ça. Ou il faudrait aussi que moi aussi je prenne en charge tel que la famille. Quand je dis la famille au sens là du terme, que ce soit mes oncles, mes tantes, que je puisse être capable aussi comme ça de subvenir aux besoins. Parce que ce que j'ai vu autour de moi, ce que j'ai vécu, ou ce que je suis en train de subir, c'est l'argent qui est en train, de conditionner, c'est-à-dire que conditionner nos vies. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, ce n'est pas l'argent le problème, c'est plutôt la pauvreté le problème. Et maintenant, c'est plutôt le manque de connaissances, parce que le manque de connaissances sur la gestion, c'est-à-dire que financière. C'est pour ça que je vous interpelle massivement, c'est-à-dire que de savoir comment gérer l'argent, de vous informer, de vous informer et d'apprendre beaucoup sur la gestion financière. Parce que l'argent, c'est une ressource. Vous voyez, l'argent m'a empêché de continuer mes études. Parce qu'il n'y a pas d'argent. On va faire comment? Faute d'argent. Donc, réfléchissez-y. Ce n'est pas les riches le problème,
eux, ils ont compris, c'est-à-dire que comment fonctionne l'argent. Donc, c'est vers là que moi je vous amène. Sachez comment fonctionne l'argent. L'argent, c'est une ressource, comme j'ai dit, c'est un moyen, c'est comme... c'est un moyen, on a les unités de mesure. Aujourd'hui, on a sur toutes les quantités, on a des unités de mesure, que ce soit l'eau, que ce soit le mètre, que ce soit... l'argent aussi, c'est une unité de mesure. Après, qu'est-ce que tu fais de cela? C'est ça le problème. Et comment gagner de l'argent aussi, tel que sur ma chaîne, je te dis en long, en large, à travers, tel que voilà, tu es sur ma chaîne, je t'explique comment gagner de l'argent. Donc, ne fais pas de l'argent, c'est-à-dire qu'un blocage. Ce n'est pas l'argent le problème vient plutôt de toi. Et je t'ai dit, la richesse, elle est plutôt intérieure avant d'être extérieure. Donc pour moi, c'est ça qui me marque, c'est ça qui me reste gravé dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai dit, c'est pour ça que vous m'entendez vous dire, je n'ai pas fait de longues études, mais ça n'empêche pas. Hein, ça fait de moi, tout au contraire, je dis encore merci, parce que si j'étais entré là-dedans, je serais aussi devenu peut-être ce mouton-là. C'est ça qui fait de moi un homme aujourd'hui très curieux. Je suis très curieux, je lis, je m'informe, je pose des questions, je fais des recherches. Je lis des ouvrages écrits par des ingénieurs agronomes, je fais des choses même pas plus 20 ne font pas. Je suis un apprenant de la vie. Comme j'ai dit, j'ai fait l'université de la vie. Hein? Certains ont fait l'université, mais moi j'ai fait l'univers de la cité. Voilà. Vous avez fait l'université, mais moi j'ai fait l'univers de la cité et j'aime ça parce que je suis un autodidacte, je touche à tout, je suis curieux. Et c'est vers là que je vais t'amener aussi. Sois curieux, ne reste pas là un expert, parce que une fois que tu es dans la case d'expert, tu atteins ton sommet. Mais moi, c'est-à-dire qu'en autodidacte, un homme curieux, je sais que je suis appelé à explorer. On apprend tous les jours, je ne sais pas tout, je suis curieux et j'apprends. Donc, pour moi, l'argent, sur ce plaidoyer sur l'argent n'est pas un problème, c'est plutôt la pauvreté qui est le problème. Donc, j'ai essayé de te relater un peu comme ça ma vie, en toute humilité, et voilà, c'est ça. Je t'ai relaté ma vie et je t'ai dit l'origine de mon problème, c'est plutôt la pauvreté. Si mes oncles et tantes avaient suffisamment de moyens, je serais en train de faire ces études. Bon, aujourd'hui, avec le recul, je me dis peut-être que c'est un mal en bien. Puis voilà. Donc, c'était ça le petit partage du jour sur le thème d'argent. Si ça t'a plu, voilà, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner, en appuyant sur le petit bouton rouge. En me laissant aussi un commentaire, voilà, qu'est-ce que tu penses de ce thème-là sur l'argent, quelle est ta relation avec l'argent, et de partager massivement autour de toi pour que voilà, nous soyons plusieurs à être informés, voilà, que l'argent ne soit plus un tabou, que ce soit plutôt que, voilà, une solution, parce qu'il y a pas mal de challenges comme ça, pas mal de défis à abattre. Hein? Et on a des orphelins qui sont là, vous voyez, il y a des orphelins. Si tu as peut-être de l'argent et que tu ne sais pas quoi faire, va créer un orphelinat, va donner aux orphelins. Il y a des hôpitaux, on a des challenges comme ça sur le plan de la santé. Va créer des centres de santé, va créer des dispensaires, va acheter des médicaments. On a des challenges sur le plan de la recherche scientifique. Va donner ton argent sur la recherche en Afrique. Si tu as de l'argent et que tu ne sais pas quoi faire avec l'argent, si tu trouves que l'argent c'est un problème, il y a plein de mendiants qui sont dans la rue. Va aider les mendiants en Afrique. Si tu as de l'argent et que tu ne sais pas, va créer des infrastructures, et que sur le plan des infrastructures, va créer des écoles. On souffre de manque d'écoles. Va créer des écoles. Va créer, c'est-à-dire que voilà, tu vas mettre de l'énergie. On souffre des problèmes d'énergie. Si tu as de l'argent et que tu ne sais pas quoi faire, donc c'est à ça que c'est l'argent, chers frères et sœurs. Donc, il y a pas mal de choses comme ça. Arrêtons de blablater autour de l'argent. Et puis, voilà. Merci, ciao.